Merci de m'accueillir. J'ai le lourd défi de vous intéresser aux tendances du programmatique 2018 juste après la pause déj. Super pause déj d'ailleurs, merci Hub Institute. Donc le programmatique, qu'est-ce que c'est? Je pense que vous le savez tous, mais c'est l'achat média digital qui utilise de la donnée pour cibler la bonne audience avec la bonne annonce, et ce de manière complètement automatisée. Aujourd'hui en France, je pense que l'essentiel des annonceurs le font déjà, de plus en plus. Et on le voit tous aussi comme utilisateurs. Par exemple, récemment, moi j'ai eu la chance de redevenir ou de devenir papa de nouveau. Quand on devient papa ou parent, ceux d'entre vous qui ont eu cette expérience savent que du jour au lendemain, on est intéressé par des tas de contenus éditoriaux, d'offres de produits, de services auxquels on était complètement hermétique avant et qui, du coup, remplissent toute votre vie. Et j'ai trouvé que cette expérience était intéressante parce que ce changement subi de son intérêt m'a permis de voir à quel point j'étais bien adressé par des annonceurs, petits et gros, qui m'offraient des produits, des services nouveaux. Et l'expérience, franchement, était très bonne, ce qui m'a montré à quel point le marché avait mûri dans les 5 dernières années et à quel point l'expérience programmatique qu'on offrait aujourd'hui aux utilisateurs était vraiment de qualité. Donc, pour couvrir un peu le sujet, je vous propose de parcourir 5 tendances du programmatique en France en 2018, qui sont celles qu'on observe déjà. Je ne vais pas faire des prédictions très long terme, je vais plutôt vous parler de choses qui nous occupent au quotidien dans nos relations avec les agences, les annonceurs, les partenaires, tous les jours. Et ces tendances, ce sont ces cinq-là. La première, on en a beaucoup parlé ce matin déjà, c'est l'unification et l'utilisation de la donnée. La deuxième, c'est la consolidation de l'achat média digital en programmatique. La troisième, elle est très importante aussi pour nous, c'est la généralisation des annonces dynamiques. Et puis on va aussi parler évidemment de l'attention accrue qui est portée au contenu et au contexte et évidemment aussi du respect toujours plus important ou plus visible des données de l'utilisateur. Avant de rentrer dans ces tendances, je voulais juste faire une pause de 2 secondes et se dire pourquoi est-ce qu'on fait tout ça ? Pourquoi est-ce que le programmatique, c'est vraiment important? Pourquoi est-ce que ça crée de la valeur? Intuitivement, on se doute bien que mettre de l'automatisation, de la donnée, ça doit rapporter quelque chose, mais combien ça vaut? On a posé la question à un cabinet de conseil, le BCG. On leur a demandé de travailler avec un groupe d'annonceurs européens et de regarder leurs pratiques marketing et à quel point ils intégraient la donnée dans leurs pratiques marketing et ce qu'ils ont gagné en retour. Et le résultat est énorme. 20% de revenus additionnels, 30% de réduction de coûts marketing. Aujourd'hui, personne ne peut faire l'impasse sur ce sujet-là. Et je pense que si quelqu'un avait encore des doutes sur l'intérêt du programmatique, la réponse, elle est sous nos yeux. Je vous encourage d'ailleurs vivement à aller lire l'étude qui est sur notre site, parce qu'elle contient, outre ces chiffres-là, plein d'informations sur les pratiques marketing utilisées par les annonceurs et une segmentation assez intéressante où en fait le BCG est allé regarder ces pratiques marketing et segmenter la maturité des annonceurs en 4 grandes catégories. On y apprend notamment qu'il y a à peu près la moitié des annonceurs qui sont matures, très matures dans l'utilisation de la donnée, et l'autre moitié qui est encore en phase d'acquisition sur ces compétences-là. Donc allez voir, il y a plein de choses à apprendre. Donc pour espérer atteindre ce genre de gain, la première chose à faire, c'est de travailler sur la donnée. On en a beaucoup parlé ce matin. Vous avez entendu Boursorama, Air France, en tout cas moi je les ai entendus, BMW, beaucoup de choses qui se passent sur le marché, et c'est ce qu'on voit aussi. C'est-à-dire que après avoir parlé énormément de DMP, de data lake, etc., on voit que les pratiques marketing changent et que la manière d'acheter du média change. Je peux vous parler peut-être de ce qu'on observe sur nos clients. On a par exemple fait un très joli cas avec Universal Pictures en France et leur agence KR Media, où ils sont sortis en fait d'achat média campagne par campagne, et ils ont repensé en fait leur approche sur l'ensemble du funnel d'acquisition en mettant la donnée au centre, avec la donnée qu'ils ont eux et en allant chercher à l'extérieur celle qu'ils n'avaient pas. Et le résultat, vous l'avez sous les yeux, c'est des très beaux chiffres, 20% de CPM en dessous de la cible, tout en gardant tous les autres KPI au vert, et notamment des choses importantes comme la visibilité qui est restée sur ce pilote à 87%. Donc première tendance, unification, utilisation de la donnée. Deuxième tendance aussi très importante, c'est la consolidation de l'achat média digital en programmatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, il y a 62% en 2017 du display qui est acheté programmatiquement. C'est les chiffres de l'Observatoire de la pub du SRI, réalisé avec l'UDECAM et PwC. Ce que ça nous dit, c'est qu'il y a donc encore 30-40% du display qui est acheté en gré à gré. L'articulation entre ces deux modes d'achat est très important. On en a parlé ce matin avec Webedia et c'est vraiment quelque chose qui est au cœur
de ce qui se passe sur le programmatique aujourd'hui. Historiquement, cette articulation, elle est très bien faite au niveau de la mesure. C'est pour ça qu'il y a des ad serveurs dans le marché depuis des années. Ce qui se passe depuis la fin de 2017, c'est qu'on parle maintenant de réservation programmatique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement l'idée qu'on va utiliser les technologies d'achat média digital, donc concrètement un DSP, pour aussi acheter de l'inventaire qui a été négocié en gré à gré. Typiquement, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, je vais sur la page d'accueil de parents.fr, je vois une bannière Pampers, et ben le DSP le sait, et il ne va pas me recibler quand je vais aller voir un autre site, par exemple, je sais pas, une comparaison de lait infantile. Il saura que la première exposition est suffisante et elle a été achetée pourtant en gré à gré. Un exemple de cette pratique-là, c'est ce qu'on a fait avec Johnson & Johnson IPG sur la marque Le Petit Marseillais, où en consolidant l'ensemble du média digital, on a vu un gain de reach absolument colossal de 19%. Parce que c'est bien ça qui est à la clé, c'est l'efficacité du média digital. On a une étude co-signée Nielsen BCG qui traite un certain nombre de campagnes. Ils ont observé en moyenne un gain de 11% de reach net des coûts additionnels. Ça monte jusqu'à 35% dans certains cas, avec également des gains d'efficacité opérationnelle qui sont tout à fait significatifs. Là aussi, je vous encourage à aller sur le site, lire le reste de cette étude-là. Donc, troisième tendance, consolidation, très très importante. On y croit beaucoup. On la promeut et on voit que ça rentre de plus en plus dans les conversations avec nos partenaires. Ça, c'était la deuxième. Maintenant, la troisième tendance, la généralisation des annonces dynamiques. De quoi on parle? Une des promesses du média digital, on le sait tous, c'est de servir le bon contenu publicitaire à la bonne personne. Et d'ailleurs, le programmatique, ça sert à ça. Ça sert à acheter du média sur la base de signaux d'audience. En vrai, ce qu'on voit, c'est que la grande majorité des campagnes, pourtant, elles continuent à servir la même créa en fonction de l'objectif de campagne, à tous les internautes. Ça reste quand même une pratique extrêmement courante dans le marché. Quand on change cette pratique-là et qu'on personnalise le contenu publicitaire pour le rendre vraiment, le mettre en résonance avec l'expérience de cet internaute-là, on a des résultats qui sont très intéressants. Ici, vous avez un cas Audi qui a été fait en Allemagne lors du lancement de la Q2. Ce qui a été fait, c'est tout simple, mais assez intéressant. Audi est allé recibler en fait les gens qui avaient configuré une Q2 sur le site Audi et au lieu de servir une bannière générique avec une belle image de Q2 comme celle-là, ils ont en fait repris la configuration qui avait été faite par l'internaute dans le Car Configurator. Résultat, x2 sur toutes les métriques de la campagne. Ça pour nous c'est très important et on y croit énormément. Pourquoi? Parce que vous le savez tous, le premier levier d'efficacité publicitaire, c'est la créa, c'est le message publicitaire. Et être capable de enfin délivrer cette promesse du programmatique et du digital qui est de servir le bon contenu publicitaire à la bonne personne, on est ravis de le voir et de l'accompagner. Et on vous garantit qu'aujourd'hui, on a énormément de discussions avec tous nos partenaires, que ce soit les annonceurs, mais aussi les agences, les fournisseurs de technologies sur ces sujets-là. Et on pense que c'est vraiment quelque chose qui émerge finalement en 2018. Je vais vous parler 2 minutes des dernières tendances, 1 minute 03 pour être précis. La première, c'est l'attention renforcée au contenu et au contexte. L'annonceur est de plus en plus sensible à ce sujet-là, et on le comprend. D'un point de vue techno, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a plein de fonctionnalités qui sont capables de faire ça. On peut filtrer le contenu, on peut filtrer sur la base de vérification, on peut filtrer la fraude, on peut faire beaucoup de choses, soit nativement, soit en utilisant des technologies tiers. Par exemple, chez DoubleClick, on autorise les deux. Vous pouvez soit utiliser nos fonctionnalités, soit utiliser IAS ou les autres. Et ce qu'on peut vous dire, c'est que l'utilisation de cette fonctionnalité aujourd'hui est en pleine explosion dans le marché. On voit vraiment que les annonceurs, avec leurs partenaires, se sont saisis du sujet et que ça devient une pratique courante. Et puis pour conclure, difficile de parler de tendance 2018 sans parler de la donnée utilisateur. On en a déjà beaucoup parlé aujourd'hui. RGPD, c'est dans 6 semaines. On y travaille énormément, comme vous tous, j'en suis sûr. On est plutôt de ceux qui pensent que c'est une belle opportunité qui va permettre, pour ceux qui sauront s'en saisir, de renforcer le lien entre l'utilisateur et l'annonceur. Et on y croit beaucoup. Donc voilà, beaucoup de choses à faire en 2018. On est ravis à la fois d'observer et d'accompagner l'ensemble de ces tendances. Et on est à votre disposition si vous voulez en parler. Voilà, merci.